Imaginez un monde où le vin que vous dégustez habituellement, il tend à changer un petit peu de visage. Il vous semble peut-être plus lourd, perdre un petit peu en finesse. Imaginez un monde aussi où il y a des appellations emblématiques, des régions emblématiques, comme par exemple la zone méditerranéenne, qui commencent à lutter un peu pour leur survie. Et au contraire, où il y a d'autres zones géographiques, je pense aux vignobles septentrionaux, sur les zones de la Bretagne, de la Normandie par exemple. Donc il y a ces zones géographiques qui deviennent petit à petit les nouveaux berceaux du vin. Donc vous l'avez compris, je fais référence ici dans cette vidéo à l'impact possible du changement climatique sur le vin. Et on sait que le changement climatique, il est déjà en train de bouleverser quelque part notre rapport au vin, notre rapport au vignoble. Et le but ici, dans ce format court de vidéo, ça va être de vous présenter quels sont peut-être les défis ou les opportunités qu'on a par rapport au changement climatique dans le vin, en vous rappelant notamment l'impact que ça a sur la vigne, donc sur le vignoble, et également sur le vin que vous dégustez. Donc, installez-vous confortablement, préparez-vous comme moi votre petit verre de vin pour suivre cette vidéo, sauf si vous écoutez ça en podcast audio et que vous êtes en voiture, auquel cas je vous déconseille d'accompagner ce contenu d'un verre de vin. Et comme toujours, je vous montrerai quelques schémas, je vous les mettrai aussi en fond d'écran pour illustrer ce dont on va parler. Vous le savez, tous les schémas que je vous partage sur les vidéos, vous pouvez les retrouver dans le kit du dégustateur. C'est le premier lien qui est sous la vidéo. Donc c'est un lien que je mets régulièrement à jour, un lien qui donne sur un dossier que je mets régulièrement à jour, dans lequel vous allez retrouver petit à petit les infographies au fur et à mesure des vidéos. Je précise aussi que cette vidéo elle fait suite à une masterclass récente que j'ai proposée entièrement à distance, une masterclass au sein du club du dégustateur qui s'appelle Explorer les nouveaux horizons du vin, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France et Île-de-France. Je vous mets comme toujours le lien en description si ça vous intéresse. Donc première chose, quand on parle de changement climatique, le premier facteur auquel on fait référence, c'est une hausse des températures. Donc je vous mets en fond d'écran un petit schéma qui est issu d'un rapport de l'INRA de novembre 2018 qui étudie le rapport entre la vigne et le changement climatique, où on voit qu'en France, en tout cas depuis 1900, l'augmentation globale de la température est de 1,4 degrés. Alors c'est intéressant quand on regarde ce petit graphe de voir qu'à partir des années 80, c'est là qu'on a un point d'inflexion avec une augmentation notable. Avant les années 80, on n'avait pas du tout une augmentation qui était aussi significative, mais il y a eu une vraie accélération à partir des années 80. Au-delà de la hausse de température, vous le savez, ça se caractérise aussi par une hausse de la fréquence d'épisodes climatiques extrêmes et les simulations d'évolution dans les prochaines années, d'ici 2050, c'est une évolution qui est visée autour de 1 degré, donc entre 0,6 et 1,3 degré. Je vous mets le petit schéma en fond d'écran, je ne vais pas le développer plus ici. Ce dont je voulais vous parler, c'est déjà l'effet sur la vigne. Et là, en tant que dégustateur, vous en doutez, l'effet sur la vigne, il est plein de bon sens. À partir du moment où la température augmente, on va avoir un développement de la vigne qui va être anticipé, qui va être plus précoce. Et ça veut dire aussi que pendant la période de maturation, quand vous avez la baie de raisin qui change de couleur, la véraison qui atteint sa maturité, et bien pendant cette période, on va aussi avoir des températures plus chaudes. Ça, c'est l'évolution qu'on attend. Donc, d'après vous, en tant que dégustateur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va favoriser la maturité de la baie de raisin, et en particulier les deux principales maturités de la baie de raisin. Donc, si vous suivez cette chaîne, vous les connaissez par cœur. Je fais référence à la maturité du sucre de la baie de raisin, donc ce qu'on appelle la maturité technologique, et la maturité des tanins, donc ce qu'on appelle la maturité phénolique. Je vous montre le schéma que j'illustre dans mon livre à la page 110 pour ceux qui l'ont, et pour ceux qui ne l'ont pas, empressez-vous de vous le procurer dans le lien que je vous mets en dessous. Donc je vous montre ici en fait les évolutions du raisin, enfin les deux maturités du raisin, maturité technologique et maturité phénolique, et comment elles vont coïncider ou pas en fonction des conditions climatiques. Donc le fait de favoriser ces maturités va faire évoluer le profil du vin. Je vais revenir dessus juste après en vous montrant un petit schéma. Donc de toute façon, ce qu'il faut aussi avoir en tête par rapport à la vigne, c'est qu'on a tous les stades de développement de la vigne qui sont
plus précoce, ce qu'on appelle la phénologie de la vigne. Je vous mets le petit schéma au fond d'écran, ce qui pousse les vignerons à anticiper la date de vendange. Donc on vendange plus tôt. Alors regardez aussi le petit graphe que je vous mets en fond d'écran. Vous voyez, en fait, on compare 3 vignobles, en l'occurrence Bordeaux, la vallée du Rhône méridionale, donc ici avec Châteauneuf-du-Pape, et vignobles septentrionaux, l'Alsace. Et on voit l'évolution de la date de vendange. Encore une fois, je vous montre le point d'inflexion dans les années 80, où on a eu vraiment un basculement par rapport à la date de vendange. Mais voilà, même si on anticipe la date de vendange, le fait d'avoir des températures plus chaudes pendant la maturation du raisin impacte le développement. Donc, comme je vous l'ai dit, ça joue sur la maturité technologique et la maturité phénolique. On va avoir une évolution dans la baie de raisin, ce qui fait qu'on va accumuler plus de sucre, avoir une baisse qui va être accentuée de la baisse de l'acidité dans la baie de raisin, ce que je vous montre ici. Donc ça, c'est le schéma en fait qui vous montre l'évolution de la maturité technologique, celle du jus sucré. Et puis, en parallèle, la maturité phénolique fait qu'on va aussi avoir une évolution en termes d'arôme. J'utilise ce type de profil, soit 2 axes, soit 3 axes, pour vous représenter les grands axes du vin, acide, alcool, tanin. Et je vous représente donc ça de la manière suivante que je vous mets en fond d'écran. On voit ici l'évolution attendue dans le profil gustatif du vin, mais également dans le type d'arôme. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire en sorte que le changement climatique n'impacte pas le profil du vin? Alors en un mot, la réponse c'est non, parce que le climat c'est un des premiers paramètres qui joue sur l'équilibre du vin. Mais on peut essayer de le minimiser. Donc déjà, on a vu peut-être en anticipant la date de vendange. Et puis après aussi sur des mesures à plus long terme, comme par exemple l'introduction de cépages, je dirais même la réintroduction de cépages parfois autochtones, donc d'une région viticole, qui peuvent être particulièrement adaptés à des conditions climatiques pour créer des raisins avec un jus qui conserve toute sa finesse et toute sa fraîcheur. Donc voilà pour ce petit éclairage. On pourra longuement reparler ce qu'on appelle les nouveaux horizons du vin, les nouveaux vignobles. Je mets nouveau entre guillemets parce que c'est souvent plus des renaissances qu'une vraie nouveauté. Encore une fois, j'en avais longuement parlé dans une masterclass à distance, mais je peux vous proposer aussi, ici sur cette chaîne, peut-être quelques vidéos aussi commentées de vins de ces zones viticoles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura permis de mieux comprendre l'impact du changement climatique sur le vin. Alors après, on est d'accord, le vin, c'est qu'une petite facette de la question. Le changement climatique, il touche le monde entier, bien au-delà des vignobles. Mais ici, dans cette vidéo, je voulais prendre le point de vue du dégustateur pour vous montrer concrètement ce qui change dans votre verre de vin. Parce que vous le savez, puis je l'ai rappelé à l'instant, l'équilibre du vin, le premier paramètre qui joue dessus, c'est le climat. Le vin qu'on déguste aujourd'hui, c'est plus tout à fait le même que celui que dégustaient nos parents et nos grands-parents. Pour le caractériser simplement en 2-3 mots, je dirais d'abord qu'il était plus léger en alcool, pas seulement parce que le vin entrait dans le cadre d'une consommation quotidienne et courante, mais aussi parce que le climat d'alors, c'était pas le même. Et du coup, le vin de demain, comme le vignoble de demain, il va continuer d'évoluer. Donc à nous, en tant que dégustateurs, de rester attentifs à ces évolutions gustatives, et à nous, en tant que citoyens, de faire ce qui est en notre humble pouvoir, de limiter notre impact sur cette planète. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, vous le savez, je vous souhaite de prendre le temps de déguster et de rester curieux. Santé à vous!